Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités avec, franchement, on a de la chance en ce moment. C'est un vrai feuilleton, hein, ce qui se passe sur l'or et sur l'argent. Et trois articles aujourd'hui pour vous. Premier article, c'est le feuilleton de l'or américain et du fonds souverain US. Alors, un fonds souverain, vous savez ce que c'est un fonds chargé de veiller à l'avenir d'un pays en investissant son épargne pour le futur. Bon, on connaît très bien le fonds d'Arabie Saoudite, le fonds souverain norvégien, etc. Les États-Unis n'ont pas de fonds souverain. Et Donald Trump considère que ce serait une bonne idée d'y mettre du Bitcoin, on en a beaucoup parlé, mais quoi d'autre? Et justement, c'est Nicolas Perrin qui s'y colle une fois de plus, et quand c'est Nico, c'est bien fait. Donc tous les pistes convergent vers 2000 tonnes d'or qui ont été, transportés. Et beaucoup se demandent si la surprise du chef ne serait pas de dire que oui, il y aura un fonds souverain et il va être investi en quoi? Eh bien en Bitcoin et en or. Ce serait une explication, encore une fois, une explication parmi d'autres et qui est clairement ici considérée. Je vous invite à regarder cet article. Ça a du sens, ok, et ça coïnciderait avec voilà, ces 2000 tonnes d'or importées ces derniers temps. Bref, découvrez ça dans l'article. Deuxième papier qui est apparu également chez mon partenaire L'Or et l'Argent. Alors là, c'est intéressant parce qu'on sait que Warren Buffett est assez anti-or, pas par principe, mais parce que ça correspond pas du tout à sa philosophie d'investissement. Et il disait en plaisantant qu'avoir de l'or, c'est la logique sur laquelle on fait un trou, on déterre de l'or, et puis on fait un trou, et puis on remet de l'or. En gros, c'est pour lui la logique de l'or. Mais il n'en va pas de même du tout de l'argent. Saviez-vous, par exemple, que Warren Buffett a été très investi en argent métal? À la fin des années 90, 3600 tonnes d'or avaient été investies, l'équivalent de 20% des ressources disponibles de l'époque aux États-Unis. C'est très intéressant parce que du coup, ça permet de se poser la question de l'utilité qu'il y a à investir en argent métal par rapport bien sûr à l'or. Et vous imaginez bien que si Warren Buffett a investi à un moment stratégiquement autant dans l'argent métal, c'est qu'il y a une raison et peut-être que ça pourrait vous intéresser. Je vais découvrir cet article, il y a aussi des vidéos qui vont avec, c'est très intéressant. Vous trouverez tous les articles, ah ben j'en parle tout de suite, tous les articles que je mentionne, vous les trouvez sur mon site. Ok, mon site c'est Tradosor. Bon, c'est celui de la semaine dernière, d'il y a 3 jours celui-là, mais bon, c'est toujours pareil. Vous cliquez dessus, vous allez cliquer là et vous allez trouver les différents articles. Et là, vous avez également la page qui vous permet d'investir avec Aucoff. Je vous rappelle que vous avez un tarif privilégié si vous passez par cette bannière. Payez moins en fait de primes avec faut acheter de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, etc. Bon. Mais bon, voilà, en tout cas, si vous voulez acheter avec un leader du secteur et même le leader du secteur pour ce service particulier, vous avez au coffre et vous allez pouvoir acheter de l'argent, comme j'ai dit. Si vous allez là, par exemple, vous avez tout ce qui est disponible, alors des traditionnelles pièces semeuses que vous avez sûrement eu en portefeuille à un moment ou à un autre dans votre vie si vous êtes suffisamment âgé, on va dire, les fameuses semeuses, les pièces qui avaient de l'argent dedans à un moment, les Hercules, etc., etc. Bon bref, n'hésitez pas, ça se passe ici. Et troisième article, parce que je digresse, alors ça m'a été envoyé par Harold, qu'il soit ici remercié. Harold m'a envoyé, alors je ne connaissais pas du tout, c'est fascinant, c'est l'histoire de l'or belge. Savez-vous par exemple que nos amis belges avaient une dent contre la France à un moment parce que lorsqu'ils ont su qu'ils allaient être envahis, que c'était une question de mois avant qu'ils soient envahis par les nazis, ils ont décidé d'envoyer clairement 600 tonnes à l'étranger pour qu'ils ne soient pas saisis. C'est une des raisons pour lesquelles on ne garde pas son or chez soi lorsqu'on est une banque centrale européenne. Enfin, je fais court. Donc 200 tonnes pour
envoyées vers le Royaume-Uni, 200 tonnes vers les États-Unis, je crois, et puis 200 tonnes vers la France qui devait l'envoyer ailleurs. Mais les Français de l'époque ont utilisé cet or pour monnayer la libération de prisonniers auprès des nazis. Et il y a eu un contentieux très ardent entre les Belges, on les comprendra, hein, et la France par rapport au fait que voilà, ils étaient censés envoyer de l'or quelque part. Il a été utilisé pour faire libérer des soldats français. C'est assez mal passé. Bon, je suis pas sûr de tout ce que je dis au niveau des quantités. Vous retrouverez ça. J'ai fait ça de mémoire, mais un très intéressant article. Merci Harold. Et dernier article que j'aimerais mentionné. Ça, c'est Charles qui me l'a envoyé. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez ici un retour sur la souterraine, là où est planqué l'or français avec une petite vidéo pour que vous sachiez comment ça se passe, etc. Où c'est les codes pour entrer, je plaisante. Et également le passage assez douloureux où M. Sarkozy, on ne pouvait pas l'en voir, il ne savait pas à l'époque, a vendu beaucoup d'or, pensant que ça ne servait à rien pour voilà, renflouer un petit peu les caisses de l'État. Bon, c'est un épisode douloureux, mais voilà, vous vous mettrez à jour de cela en lisant ce texte. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé on va commencer par l'or libellé en euros qui subit le contre-coup de la hausse et c'est souhaitable, on l'a déjà dit. Normalement, la baisse devrait nous amener sur la moyenne mobile à 50 périodes ou soyons fous sur la zone d'accumulation rationnelle des 26, 103, 25, 97, mais la situation est tellement tendue avec la surenchère entre les États-Unis clairement et l'Europe, le Canada, la Chine, etc., que l'or apparaît comme une valeur refuge qui est en train de pleinement jouer son rôle. Donc on a perdu depuis les plus hauts sur l'or libellé en euros jusqu'à 5%, là on rebondit. Mais je répète, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 26, 33, 25, 97. Et je répète également que ma stratégie, enfin du moins celle que je peux vous conseiller de considérer depuis de nombreuses, enfin oui, plus d'un an, hein, c'est de concilier la DCA et la ZAR, les dollars cost averaging, on investit régulièrement, par exemple tous les 15 du mois, et les zones d'accumulation rationnelle pour faire les soldes lorsque les cours arrivent sur des supports. Donc même si on ne va pas chercher les 26, 33, 25, 97, il peut être quand même légitime compte tenu de la pression haussière colossale, hein, de ne pas oublier de faire de la DCA au cas où on n'irait pas chercher cette zone pour profiter quand même un petit peu, hein, de l'évolution de fond de l'or. Vous remarquerez d'ailleurs que les bougies Akinashi pour l'instant sont plutôt baissières, hein, sont des bougies rouges sans méchotte, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros, et pour l'or libellé en dollars c'est pareil, hein, pression baissière, mais le rebond depuis 2-3 jours montre bien la panique qui s'instaure doucement et qui soutient l'or, considérant le rôle de valeur refuge qu'il a toujours. En tout cas là, quand on regarde les bougies Akinashi, déjà c'est moins clair puisque vous avez une bougie verte sans mèche basse, autrement dit pour l'or libellé en dollars, contrairement à l'or libellé en euros, la pression est redevenue haussière, hein. On verra. Zone d'accumulation rationnelle 25,90, 27,30 pour l'argent libellé en euros. Là aussi, hein, par mimétisme, la pression elle est baissière. On a perdu depuis les plus hauts, je crois que c'est 7%, je ne me rappelle plus. Attendez, je vérifie. On a perdu jusqu'à 7%. Là, on remonte un petit peu. On revient sur la zone de la moyenne mobile à 50 périodes. La tendance de fond est donc toujours haussière. La tendance de long terme, elle est haussière également. Ma zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est la même. C'est 28,8, 27,4. Elle n'a pas changé. Sans oublier, encore une fois, là aussi, que de la DCA en plus de la zone d'accumulation rationnelle est toujours intéressant à considérer. Et l'argent libellé en dollars, là aussi, hein, on est sur une baisse de 6%, si ma mémoire est bonne. Depuis les plus hauts, on a perdu plus 7,7%, je me suis trompé. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Les zones d'accumulation rationnelle, pour moi, je ne l'ai pas changé, hein, ça reste 29, 26.
c'est pour moi la zone de référence, mais au cas où je me tromperai et que vous soyez en retard dans votre accumulation d'argent, n'oubliez pas la DCH de 10 pour la troisième fois. Excellente journée à vous. Vous avez la possibilité de lire tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez la possibilité d'acquérir de l'or, de l'argent avec mon partenaire au coffre Veracash. Et je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Merci d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance en regardant mon format. Pensez à liker et à vous abonner. 1, ça me fait plaisir. 2, ça vous permet de ne pas oublier les mises à jour.